Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis Danny Kinman, je suis le commissaire de la ICW. Et je suis ici pour vous parler du Super Gala de lutte qui va avoir lieu ce samedi, le 3 mars, au centre ICW du 1550 rue Joliette à Montréal. Mais juste avant de vous parler de tout ça, je vais en profiter, on va parler un petit peu des lutteurs qui vont être sur la carte. Entre autres, on va voir Jason Gray, le plus jeune des Diaboliques. Hein? Il nous surprend de semaine en semaine. Évidemment, d'être avec son père l'aide beaucoup, mais surtout d'être avec Frank Drouin, son leader des Diaboliques. On a aussi Yann 450, aussi du clan des Diaboliques, qui a passé très près de remporter la victoire la semaine passée dans un combat à 4 lutteurs. On va voir aussi sur place Ronnie Jeremy, le sublime Ronnie Jeremy. La demande des fans tout craché. Mais oui, on pourrait l'appeler aussi Monsieur 30 secondes, hein, avec la victoire qu'il y a eu sur Hugo la semaine passée. C'est surprenant. On espère juste que ça va continuer pour lui. Sur place, l'ultime Paul Proulx. Et qui dit l'ultime Paul Proulx, dit possiblement aussi Serge Proulx qui va trôner alentour. Avec ça va mener la pagaille. On va aussi sur place, Lucky Ranger, des Diaboliques. On sait ce qui est arrivé la semaine passée, on va en parler un petit peu plus tard, mais Lucky, c'est un traître. Il peut arriver de n'importe quel côté, et c'est ça qui fait de lui une menace. Aussi sur place, Big Fat Seb. Big Fat Seb qui monte les échelons très rapidement. Mais on ne sait pas quel combat qui va avoir lieu cette semaine pour lui. On sait qu'il va être prêt. On espère pour lui une belle victoire. Même chose pour Vlad Tepes, un des plus anciens de la ICW. Un des phénomènes hardcore. C'est bizarre. Vlad Tepes, il n'y en a pas eu depuis très longtemps à lui des combats hardcore. Pourquoi? Peut-être une raison qui se cache derrière ça. Sur place aussi, le champion olympique, James Saint. James qui a été blessé récemment, va être de retour en action cette semaine. Et je suis sûr et certain que les fans vont l'apprécier, comme ils vont apprécier la présence du crime, Jean-Éric, s'ils sont présents. Pourquoi les champions par équipe risquent de ne pas être présents? Tout simplement parce que la semaine passée, le party a pogné en place. Hein? Il y a eu de l'action tout rompre. Vont-ils être présents? Vont-ils être en mesure de se présenter? On va savoir ça ce samedi. Si on revient sur le gala de samedi passé, ça en est passé des choses. Je suis pas à peu près. On peut parler de notre super finale entre Johnny C et Steve Ace, où Steve Ace n'a pas fait long feu face au cutter de Johnny C. Il y a eu un combat entre 4 lutteurs. Shawn Richards, Lucky Ranger, Yann 450, Blackout Brad Alexis. Fièrement remporté par Lucky Ranger, parce que Brad avait décidé de quitter pour l'arrière-scène en présumant une blessure. Ça l'arrive. Ronnie Jeremy qui l'emporte en 30 secondes sur Hugo. Joe Roy, petite vedette, qui l'emporte sur Fred la Merveille Lauzon. Et aussi sur, comment il s'appelle l'autre? Le Capitaine Vasily. Oui. Non. Ça a été un bon gala. Ah, ça a été un bon gala aussi parce qu'on a eu un combat entre le crime et Jason Gray et Grant Gray. Avec le résultat que Johnny C est venu se mêler du combat. Disqualification, le crime gagnant. Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait le crime? Ils ont fait la planche. Ah, vous allez me dire, ben oui, il était 3. Shawn Richards, Lucky Rangers et puis Johnny C. Oui, il était 3. Ben oui. Mais combien de fois que c'est arrivé où le crime ont sauté sur les Diaboliques? Combien de fois? Je pense que là, on commence une guerre assez interne. Les choses à voir des deux côtés. Puis là-dessus, Luigi Prou qui me reproche de ne pas faire mon travail. Non, de ne pas être à temps pour stopper les choses. Regarde bien, Luigi. S'il fallait que je me mêle de tous les combats, qu'il y a du débordement, je serais assis à première rangée en avant puis je ne bougerais pas. Fais ta petite job, je vais faire la mienne d'ici ce temps-là. Parlant de travail, Johnny C, le patron de la ICW, tient à mettre une chose au clair. Les Diaboliques, ce sont maintenant Frank Drouin, Yann 450, Jason et Grant Gray. Tandis que de l'autre côté, il va y avoir Shawn Richards, Lucky Ranger et Johnny C, les divins. Deux choses complètement différentes à partir de cette semaine. Ouais. Samedi 3 mars,
l'événement principal, la finale, le main event pour le championnat ultime. Combat entre le champion défendant, le divin Johnny C, et son aspirant numéro 1, nommé par M. Luigi Prou, actuel détenteur du championnat Serge Samon, Black Albert Alexis. Pas dans un n'importe quel combat, non, 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 non. Dans le combat où il n'y en aura pas d'intervention, où personne ne viendra s'infiltrer dans le combat. Non. C'est le fun parce que ça va être un combat de type hardcore, un combat de barbelés, comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Décidé par M. Prou. Ouais. Peut-être que cette manière-là, Luigi voulait faire rappeler à Brad ce qui s'était passé plusieurs mois avant. La crucifixion faite par Sean, Lucky et Johnny. Tous les coups bas. Non, mais ce que je me dis en réalité, c'est peut-être que Luigi, il extériorise sa puissance. Il dit, je suis sûr que Brad est capable de battre Johnny pour le championnat, comme moi je pourrais le faire. Fine! Fine! Sauf qu'il va avoir du sang. Il va avoir des blessures. Surtout, à la fin de la soirée, il va avoir un seul champion ultime. Après ça, ça va nous mener directement à Lutomania 2012, le gala des champions, le 24 mars prochain. J'espère que vous allez être là. Parce que moi, je vais être là. Parce que tous les lutteurs de la ICW vont être là. Parce que Luigi, il va être là! Bonne semaine!